et aujourd'hui on va aborder ensemble le Quadre Theory. Ok. Le Quadre Theory, bon moi j'utilise the whole numbers. Ok. Ça explique quoi? Ça explique les chiffres. Ok. Quand on est dans le marché, les prix qui se terminent par 00, les 20, les 50 et les 80. Ok. D'abord, c'est quoi la théorie derrière ça? Ok. Quand les banques ou les smart money, ou du moins les fonds d'investissement, les hedge funds, etc., quand ils placent leurs positions, ils vont pas placer des positions, par exemple, à, à des chiffres comme, ok, si par exemple ils vont acheter un contrat, ils vont pas dire, ok, on achète un contrat à 1000 $ 321. Non. Ils vont pas dire 1321. Non. Ils vont dire soit 1320 ou 1300. Donc, ils vont utiliser des chiffres, ou du moins, ils vont utiliser des nombres qui terminent par 80, 50, 20, la majorité des fois. 20, 30, 40, 80, etc. Ok. Donc, je vais vous montrer comment que ça marche dans le marché et techniquement. Et une fois que vous commencez à utiliser ça dans vos zones d'entrée, c'est par exemple quand vous avez, euh, quand vous avez vos zones d'entrée là, soit POI ou mitigation ou imbalance, etc. Et vous voyez que le marché il est dans un prix qui se termine par. En fait, dans ces zones, il y a un prix qui se termine par 0,00 ou 50 ou 500 ou 80, etc. Et vous allez voir que bah ouais, le marché il est pertinemment. Ce prix-là, c'est comme ça va être un prix de contrat. Ok. Ça va être un prix de contrat. Donc là, on est sur USDJPY. Donc j'ai pris une paire que j'ai pas l'habitude de travailler pour donner un exemple. Ok. Donc là, comme vous voyez, les prix là, nous avons 130 000, 131 000, etc., 134 000. C'est beaucoup plus clair, etc. Donc là, on commence à avoir 135 500, etc. Donc je vais vous montrer comment c'est important. D'abord, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai désactivé ça. Ok, j'ai cliqué sur l'œil pour que je ne vois pas le prix, pour que vous ne pensiez pas que c'est quelque chose de pré-préparé ou du moins c'est quelque chose que moi je sais déjà. Non, je sais rien. Et cette paire, c'est pas une paire que je traite non plus. Ok. Mais je voulais vous donner un exemple dans cette paire-là. Ok, j'ai regardé les prix, etc. Je pense que vous allez mieux comprendre USDJPY que si par exemple je prends l'exemple dans les indices. Ok. Donc, je sais que le marché, il est dans ces environs-là. Ok, donc on va prendre les exemples dans ces environs-là. Ok, je vais placer des lignes dans les whole numbers. Ok, je vais placer les lignes dans les whole numbers. Et puis après, on va ensemble regarder les réactions en petit time frame, en gros time frame, etc. Ok, donc là, je vais commencer par placer les lignes au niveau des chiffres qui se terminent par 00. Donc là, je vais mettre ça dans 132 000. Ok, on fait ça ensemble. 132, je mets ça à 132. Après, je mets ça à 133. Ok, un chiffre exact. Après, je mets ça à 134. Ok. Après, je mets ça à 135. Ok. C'est pas support, résistance, etc. Non, c'est pas ça c'est pas ça qu'on est en train de faire là. Ok. Euh, Après, je mets ça à 136. Ok. Bon, je vais aller beaucoup plus loin. Je vais mettre 137. Ok. 137. Et en bas, on va mettre 131. On va descendre jusqu'à 131. Ok. Et on met jusqu'à 130. Ok. De 130 jusqu'à 137. Donc là, on reste sur ça là. Ok. Là, nous avons, comme vous voyez, tous ces chiffres-là, 130 pour 00, 131, 132, 133, 134, etc. Il n'y a pas de 137, 230, 38, 137, etc. Non, il n'y a pas ça. Ok. Maintenant, là, on a cette couleur pour les chiffres, pour les prix qui se terminent par 00. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter les 2.00. Ok. Ce que je vais faire, je vais ajouter euh, je vais ajouter une ligne d'autres couleurs, bien sûr, dans les nombres qui se terminent par 20. Ok. Donc, on va commencer avec. Je commence où là? Ok, ici. Je vais mettre ça 133 200. Ok. Je vais choisir une couleur. Je choisis la bleue. Ok. Donc, on va mettre ça
au niveau de 133 200. Ok. Après, aïe aïe aïe. Après, on met ça au niveau de 133 400. Ouais. Après, on met ça, on met ça au niveau de 133 500. Mais pour les 500, ce que je vais faire, je vais mettre une autre couleur. Ok. Pour les 500, je vais mettre quelle couleur? Ok, je vais mettre ça. Ok. Maintenant, je vais mettre ça dans 133 6. Aïe aïe aïe. Je vais mettre ça dans 133 600. Ok. Ok. Après, on va mettre ça dans 133 700. Ok, je vais prendre vraiment le temps de vous pour que je mette tous les prix là, les whole numbers et qu'on va voir ensemble comment ça fonctionne. Ok, on va mettre 133 800. Ok, on garde ça comme ça. Et puis, je pense que cette couleur là, ça nuit mes yeux là. Je suis pas trop fort en couleur là. Je vais mettre ça en noir. Comme ça, c'est clair. Ok. Après, on va mettre 133 900. Ok. On va mettre 733 900. Ok. Ici, j'ai pas mis 133. Je n'ai pas mis 133 300. Ok, attends. Où se trouve le marché? Où se trouve le marché déjà? Le marché se trouve entre 132 et 133. Là, je suis un peu trop haut là. Ok. Je devrais travailler ici. Ok. Aucun problème, hein. Aucun problème. Je vais continuer de faire la même chose. Ok. 133 500, 133 00, 133 200. Et là, je vais mettre 133 100. Ok. Ok. Donc, de 133 000 à 134 000, là, nous avons les whole numbers. Nous avons les whole numbers. Maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi les quarters numbers. Ça va être quoi? Ça va être les 50. Ok? Mais ce que je vais faire, je vais prendre le soin de travailler où se trouve le marché. Parce que si je travaille tout ça, ça va prendre tellement de temps. Ok, la vidéo va être vraiment longue. Je vais travailler entre 131 000 et 133 000. Ok. On va travailler entre 131 000 et 133 000. Ok. Donc, 131 100. Ok. On va mettre 131 100. Et ça va être en bleu. Comme j'ai commencé. Ok. Donc, on va mettre ça 131 200. Ok. Après, 131 300. Ok. Après, 131 400. Vous voyez comment les chiffres, ils terminent par 0000, etc. Ok. Donc, c'est ça que Ibra, dans l'équipe, parfois, vous voyez, il prend des positions et que les positions ne sont pas exactement dans l'ordre bloc. Ok. Les positions ne sont pas exactement dans l'ordre bloc, ne sont pas exactement dans la mitigation. C'est parce qu'il a vu. C'est parce qu'il a vu. C'est parce qu'il utilise ces chiffres-là. Ok. Les quadres de théorie. Ok, on va mettre 131 600. Ok. Je sais que la vidéo va prendre du temps, mais c'est vraiment important de vous montrer cette chose-là. Ok. Et même quand vous allez placer vos stop loss, et parfois vous allez utiliser ça aussi. Ok. Donc, si par exemple, il y a un roll number tout près de votre stop loss, vous savez, ok, je vais mettre ça un petit peu plus bas. S'il y a 131.600 par exemple, tu vas mettre ton stop loss au niveau de 131 500 et quelques, mais pas 600 exactement. Parce que tu sais que le chiffre roll number, le marché peut venir chercher et te mettre out dans le trade. Ok. Donc, je vais mettre ça 131 800.
Ok, en noir. Ok, donc là, je commence vraiment à agrandir les choses. Ok, je commence à agrandir les choses. Ok, 131 800, 132 000. Après, je vais mettre 131 900. On avance. Ok, on fait ça comme ça. Après, on a 132 000. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter les quarter level. Les quarter level, c'est les 50. Par exemple, ici on avait 300, ici on a 350. Maintenant, on va mettre une ligne au niveau des quarter level. Ok? Donc ici, on va mettre 0,50. Ok? Et on va choisir une couleur qui est un peu différente et qui ne va pas nuire les yeux. Ok, on laisse ça en gris. Hein. C'est bien. Ok. Après, on va mettre au niveau des 150. Ok. Après, on va mettre au niveau de 250. 250. Et après, on va mettre au niveau de 350. Ce concept-là, je l'ai appris avec Mike Miles. C'était un éducateur chez IM. Mike Miles, il est américain. C'est lui qui utilise ça d'une façon vraiment spéciale et c'est chirurgical dans son système. Pour être honnête, moi, je prête pas trop attention parfois, mais c'est un concept que, ouais, parfois, je vais prendre une position, je vais dire, mais non, là, on a un quad level. Ici, on a un wall level, donc je vais quand même considérer, ok? Les 80s level, les 50s level, les 20s level, etc. Tout ça, ok? Donc là, j'ai mis les quaders. Donc là, on a les whole numbers et on a aussi les... comment ça s'appelle déjà? On a les whole numbers, on a les quarter level. Ok. Donc là, on a les 00, on a les 0.50 et là, on a les 100, les 200, les 300, les 400. Là, on a le 500, là, on a le 800. Ok. Donc ça, c'est la moitié entre 131 et 132. Ok. Donc j'ai mis ça en noir. Et là, c'est presque les trois quarts. Les trois quarts du mouvement de 131 à 132. Ok. Après, je crois que ouais, je dois mettre à 131 750. Ok. 131 750. 850. Je pourrais faire ça d'une autre manière. Hein. Je pourrais faire cette vidéo d'une autre manière, mais j'ai choisi cette manière qui est un peu difficile à faire, mais je l'ai choisi pour que vous compreniez exactement. Okay? Donc là, on n'a pas de support, on n'a pas de résistance, on a des quarter theory, on a des chiffres de, par exemple, vous voyez, c'est en train de donc, on a juste des chiffres. Mais comme je vous l'ai dit, quand une institution va placer un ordre, il ne va pas dire, ok, on achète USDJPY par exemple à 131 010, 131 227. Non, la plupart du temps, ils vont dire 131 200 ou 131 250 ou 131 300 par exemple. Ok. Maintenant, là, je pense que j'ai le nécessaire. Je pense que j'ai le nécessaire. J'ai 0.8. J'ai les quoi de 0.50. J'ai les 0.0. Je pense que je pouvais ajouter non, non. On va garder ça comme ça. On va garder ça comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de time frame. Ok, je vais passer en 15 minutes. Et maintenant, je vais activer la paire. Ok, je vais activer la paire. Ok, je passe en 5 minutes pour que ça soit beaucoup plus magique. Ok. Maintenant, ok, je devrais commencer où là? Ok, je vais commencer ici. Maintenant, regardez comment le marché, il fonctionne dans les lignes que j'ai placées. J'ai pas placé les lignes en regardant le marché. J'ai placé les lignes avant et après je regarde le marché. Ok. Vous voyez comment ici, par exemple, dans ces zones, comment le marché il a du mal à casser le niveau 131.500.
OK? Donc, ces zones, ce sont des zones que la majorité du temps, que le marché il a du mal à casser. Et après, quand il arrive à casser, la plupart du temps, il va retest puis partir. OK? Maintenant, nous, on n'utilise pas ça de cette manière. Non, on n'utilise pas ça de cette manière. OK? Comment on va l'utiliser? C'est quand, par exemple, nous avons une position. OK? Disons que ici, j'allais prendre une position là. OK? Parce que là, j'ai la mitigation. OK? Là, j'ai l'imbalance. OK? Là, j'ai l'imbalance. OK? Et puis là, par exemple, ouais, j'ai l'imbalance. Et là, j'ai les trois bougies. Bon, je vais considérer deux comme institutional candle. OK? Je vais faire ça comme ça. Maintenant, dans cette zone-là, j'ai 131 750 comme un roll level qui se trouve ici. J'ai 131 800, OK? Qui est un roll level. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, bah, au lieu de mettre ça à l'ouverture de la mitigation ou du moins à l'ouverture de l'imbalance, je sais que 131.750, c'est un quadre level, donc je vais placer mon entrée ici. Maintenant, presque la même chose, je vais faire pour mon stop loss. Maintenant, j'ai 131.800. 131.800 est encore un roll level que le marché pourrait revenir tester, etc. Donc, je vais placer mon stop loss un petit peu plus haut, OK? Et par rapport à ce chiffre-là. Parce que je sais que le marché, il pourrait venir prendre le roll level, OK? Le chiffre qu'on a ici qui est 131.800. Car ce sont des chiffres exacts de contrat. Quand les smart money, désolé, quand les smart money, ils passent leur contrat, c'est dans ces niveaux, par exemple, c'est ces chiffres qu'ils vont dire, ok? Donc là, on utilise ça comme ça. Mais Mike Myers, qui lui, il utilisait ce setup quand j'avais l'habitude de regarder, il n'utilisait pas ça comme ça. Il utilisait le plus souvent pour voir comment le marché il réagit dans ces zones. Ok? Vous voyez comment le marché il réagit dans cette ligne ici. Vous voyez comment le marché il reteste dans ces zones ici. Vous voyez comment le marché il casse cette zone, il monte, il rebondit ici. Après, il redescend, il ne peut pas casser le 131.650. Après, ça chute. Après, le marché, il monte. Il se fait retest où ça aux environs de 131.750. OK? Donc, nous, comment on va l'utiliser? C'est comme je vous l'ai dit. C'est quand, par exemple, vous prenez une position et vous voyez qu'il y a un quadre level, ou du moins, il y a un roll level, je vais considérer le roll level pour prendre ma position. OK? Donc, comme vous pouvez voir ici, il y avait ce mouvement-là, prise de liquidité, chute, etc. Le marché, il est revenu au niveau des 131.800 ici, avant qu'il chute. OK? Et il a réagi où ça? Il a réagi exactement aux environs de 131.650. OK? Donc, ce ne sont pas des supports et résistances, c'est juste je pourrais dire, des chiffres de contrat où, par exemple, quand les institutions ils passent leur contrat, ils vont pas utiliser ils vont pas utiliser des chiffres, des random numbers, right? Ils vont utiliser des chiffres qui sont vraiment, qui terminent par 0, par 20, par 50, etc. OK? Donc, c'est pour ça, par exemple, vous voyez comment le marché, il réagit au niveau de ces chiffres. Mais c'est un concept qui est vraiment, en fait, comment je peux le dire? Chaque personne l'utilise d'une manière différente. OK? Bon, moi, pas personnellement, c'est pas dans mon système. Je l'ai appris, je sais, ok, je l'ai appris. Mais quand une personne l'utilise, je sais. Quand Ibra, par exemple, il l'utilise, je sais. Mais moi, j'utilise pas trop, etc. Il y a différentes manières de considérer les whole numbers. OK? Et même si on passe, par exemple, en daily, ok, même si on passe, par exemple, en daily, bon là, on va rien voir. Mais en daily, on pourrait considérer que les chiffres qui terminent par 0, 0, 0. Ok? Vous voyez comment le marché, il réagit au niveau de, ça c'est 135, ok? Au niveau de 135, vous voyez comment le marché, il avait du mal à casser. Et une fois, il, en fait, il passe cette zone, il vient au niveau de 137.00, vous voyez comment le marché, il réagit, il fait ça, il revient exactement dans ce chiffre-là, après il continue. Ok? Et après, ici, le marché, il passe, vous voyez comment il reteste cette ligne à plusieurs reprises, après il chute. Donc, plus tu es en grand time frame, plus tu vas considérer, par exemple, les 137. Et plus tu descends, tu vas considérer les quadre level, les points 50, les 200, les points 20, les points 80, etc.
Ok. Donc ce concept, c'est un concept que bon, Ibra il m'avait demandé est-ce que je pourrais le présenter, etc. J'ai dit bah ouais, aucun problème parce que c'est un concept qui est vraiment intéressant, hein. Regardez comment le marché sur toutes ces lignes là ici, ok, vous voyez comment le marché il a du mal à casser cette zone, ok. Ici il reteste, ici il reteste, ici il reteste. Après une autre fois, le marché il va passer. Maintenant, je sais que les retail ils vont parler de support, ils vont parler de résistance, mais c'est pas le contexte qu'il y a derrière, c'est pas l'explication qu'il y a derrière tout ça. Donc, j'espère que vous allez comprendre la vidéo et vous allez aussi mettre ça dans votre stratégie quand vous prenez une position et que au niveau de ton POI ou du moins au niveau de ton order block, au niveau de ton bon j'ai dit POI order block, au niveau de ta mitigation, de ton imbalance, etc. C'est un roll level ou un quarter level, mais tu sais que ce quarter level, ce roll numbers, il est vraiment important. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.